Et mec, en vrai, ça me fait rire parce que le feeling structuré, What the fuck? c'est comme ça que tu l'as nommé. Pour moi, c'est exactement ce que je fais. Moi, c'est du feeling structuré, je crois. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est que je suis passé par toutes les phases. La phase de je structure et je sais ce que je fais le 25 mai à 17h30. Et la phase où, à 17h15, avant d'aller m'entraîner, je sais pas ce que je fais. Salut à tous, c'est Matt de SWA. Bienvenue sur le podcast de Street Workout Athlète, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Street Workout Athlète est une marque spécialisée dans le domaine du Street Workout. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller voir notre Instagram et notre boutique en ligne où on propose vêtements et accessoires pour les pratiquants. Tu peux aussi retrouver tous les épisodes de podcast sur YouTube ainsi que sur Spotify et Apple Podcast. Aujourd'hui, on va parler entraînement en Street Workout avec Ewen et Adrien. Ils parleront de leur expérience et répondront à vos questions. Je vous laisse écouter ça. Salut les gars, comment allez-vous? Salut les gars, ça va et toi? Ça gaz et toi? Ça va, super. Bah, écoutez, je vous remercie de participer à cet épisode de podcast. Donc là, c'est le deuxième où on le fait tous les trois. Enfin, le premier, c'était avec Courmel et Pierre, on parlait du One Arm Handstand. Et aujourd'hui, on va parler de l'entraînement en général, mais enfin, on va essayer de répondre aux questions des auditeurs, on va parler de vos expériences, etc. Voilà, donc là, Ça j'ai une petite annonce à faire. Pour être clair, pour toutes les personnes qui nous écoutent, on n'est ni coach, ni kiné, ni médecin. On est juste des athlètes passionnés et tout ce qu'on va dire dans cet épisode, rien n'est prouvé, on va dire, sauf notre expérience. Donc, on va parler de nos expériences, de nos entraînements à nous, des problèmes qu'on a eus et tout ça. Voilà, je préfère être clair parce que des fois, des personnes elles vont dire lui, c'est faux ce qu'il dit parce que ça ne marche pas sur moi. En fait, tout ce qu'on va dire, ça ne va peut-être pas marcher sur vous, mais vous pouvez prendre toute cette information, tester sur vous. Voilà, personne n'a raison. Dans le sport, on a tous des morphologies différentes. On réagit différemment aux exercices, etc. Donc, voilà, c'était une petite information, un petit point d'information, tu vois, que je voulais faire. Alors, vous allez vous présenter, les gars. Je pense que les personnes vous connaissent déjà. On a déjà fait un podcast ensemble. Donc, il y a plus de 6 mois avec Ewen. Et puis, c'était en septembre, je Ouais. crois, avec Adrien. Donc, vas-y, Ewen, si tu peux te présenter rapidement. Ça fait combien de temps que tu fais du street workout, d'où tu viens, voilà. Ok, donc bah, moi c'est Ewen, c'est Elona sur Insta. Ça fait 3 ans que je fais du street, principalement tout ce qui sera statique, planche, maintenant beaucoup aux anneaux. Les anneaux, ça va faire 1 an à peu près. Et un peu de freestyle, j'ai fait un petit peu de compète. J'en ai pas fait tant que ça, j'aimerais bien en faire plus dans l'avenir. Ok, Mais voilà quoi, en bref, c'est ça quoi. ok, ça marche. Et toi, Adrien? Donc moi, Adrien, j'ai 19 ans, ça fait un peu plus de 3 ans et demi que je fais du street, j'ai commencé en juillet 2018. Et moi, je suis axé sur la polyvalence, tout ce qui est force et agilité, essayer de faire un maximum de choses, un maximum de figures. Et je pense que Ok. ça suffit pour la présentation. Ok, ouais, et puis bah, justement, les personnes peuvent découvrir d'elles-mêmes. Ewen, donc c'est Elona sur Insta, Ouais, Elix Nagiz. c'est ça. Dans tous les cas, je mettrai les liens en description. Et Adrien aussi sur Instagram et sur YouTube. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les entraînements d'Adrien, allez voir sur YouTube, il développe pas mal. Alors, donc la première question, les gars, pour que les gens se situent un petit peu. Donc, Ewen, tu vas commencer, tu vas nous dire comment toi, tu t'entraînes. Donc, combien de fois par semaine, donc la récurrence des trainings, la durée des trainings, et qu'est-ce que tu travailles en général pendant un training? Est-ce que tu peux répondre à cette question rapidement? Ok, bah déjà en ce moment, enfin sans parler du travail ou autre, habituellement j'essaie de m'entraîner 5 fois par semaine Ok, sur des trainings qui durent entre 2 heures et 3 heures. Et pendant ces 2 ou 3 heures, je vais très souvent commencer par mes points forts. Donc ça va être bah, les planches ou un petit peu les anneaux. Et sur la mhm, dernière heure, je vais beaucoup bosser là où j'ai beaucoup de mal.
Donc, je vais m'épuiser pour pouvoir ensuite commencer là où j'ai des lacunes, là où je galère un peu, pour vraiment taper directement dans les réserves et comment dire, pour aller chercher un petit peu mes limites, quoi. D'accord. Donc, c'est comme ça un peu que j'organise, entre guillemets, mes trainings. Et c'est ouais, sur des durées de 3 heures, je vais faire une bonne heure d'échauffement, ouais, trois quarts d'heure d'échauffement Ok, sur quand des même. basiques, quoi. Ouais, sur vraiment des basiques. En statique, ça sera des planches, maltaises, un petit peu de presse, etc. Puis après, je vais commencer à attaquer le dur. Et sur la dernière heure ou dernière demi-heure, pardon, c'est là où je vais attaquer, bah, pour ma part, les fronts, parce que c'est là où j'ai plus de lacunes. Et où je vais taper dedans, mais comme un bourrin jusqu'à stop, quoi. Ok, jusqu'à Donc voilà, out. De toute jusqu'à façon, out. grâce aux questions des auditeurs, après, on pourra justement répondre à cette question plus dans le détail. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on utilise comme matériel, quel genre de série on fait, quel genre d'exercice. Enfin, on répondra à tout ça ensuite. Donc, Adrien, est-ce que Carrément. tu peux répondre à cette question également? Ouais, Comment tu alors t'entraînes? Combien de fois par semaine? La durée des trainings et que travailles-tu? c'est assez compliqué de répondre parce que je teste beaucoup de méthodes et je suis jamais sur la même méthode sur une très longue période. Donc, je Ok, vais parler de en ce moment. ouais, Mais oui, ma spécialité, c'est de, de tester un petit peu tout et de voir ce qui marche pas et de prendre le meilleur de chaque méthode pour faire le meilleur programme pour la période actuelle. Parce qu'en fonction des périodes, ça change. Là, en ce moment, alors, c'est la conséquence de mon programme de reprise suite à mon accident. Donc, c'est pareil, il y a ça qui est entré en jeu. Mais en ce moment, je m'entraîne environ 5 ou 6 fois par semaine, environ 2 heures par training. ok, Et je fais que de la force en ce moment. Parce que déjà, il fait trop beau ok. dehors, donc j'ai pas repris l'agilité. Et aussi parce que depuis mon accident, j'attends que tout se remette bien correctement dans ma tête pour pouvoir reprendre des rythmes, des Ok. risques. Pardon. Ok, bah forcément, De force, 6 fois euh, par semaine. forcément tout dépend aussi de ce qui se passe dans nos vies. S'il y a une petite blessure, ça peut être une baisse de morale. Et tout. Enfin, en fait, tout peut jouer, en fait, et c'est ce qui peut faire changer aussi nos programmes d'entraînement, nos trainings, etc. Donc, c'est sûr qu'on ne fait jamais la même chose sur un an, on va dire. Tout dépend de ce qui se passe. Alors moi, je vais répondre aussi à cette question. Alors, comment je m'entraîne? Je veux dire en ce moment aussi, parce que par exemple, en janvier, j'avais repris un nouveau programme d'entraînement pour partir sur des bases saines, on va dire. Ensuite, il y avait une compétition donc à Dunkerque, les gars. Donc pendant 3 semaines, j'ai préparé ça. Du coup, en fait, j'ai changé ma méthode d'entraînement. Donc, ce n'était pas la même récurrence, ce n'était pas la même durée des trainings. Enfin, ça n'avait rien à voir. Et là, j'ai repris un peu comme en janvier. Donc, les récurrences, moi, en fait, c'est, on va dire, enfin, surtout mes gros trainings, parce que je fais du renfort à côté. Mais mes gros trainings, c'est 2 jours sur 3. Donc, en fait, moi, c'est sous période de 3 jours. Je fais 2 jours, un jour de repos, 2 jours, un jour de repos. Ce n'est pas en Ah semaine. ouais. Ce n'est pas genre le lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça. C'est tous les 3 jours, en fait. Durée du training, en ce moment, on va dire que c'est entre 1 heure et demie et 2 heures. Voilà. Tout dépend s'il y a du renfort après, etc. Comment je me sens au début, si je m'échauffe pendant une demi-heure ou pendant un quart d'heure, tout dépend. Et qu'est-ce que je travaille? Bah, moi, c'est la planche, le front lever, le one-arm handstand. Et maintenant, justement, je rajoute des nouvelles choses. Je rajoute des nouvelles choses parce que j'ai bien progressé. Du coup, je rajoute one arm front lever. J'écarte de plus en plus en planche pour arriver à la wide et tout ça. Voilà, mais ça je le dis, mais je ne le montre pas. Je le dis, mais je ne le montre J'attends de pas. voir, hein. Voilà. Et bah, écoutez, les gars, merci pour vos réponses. Je pense là, le plus intéressant, ça va être la suite. Ça va être les questions des auditeurs. Alors, bah, je veux remercier tout le monde là, pour vos questions parce qu'on a reçu entre 30 et 40. Voilà. Donc, Ah ouais, ouais, bah, vous avez partagé ça sur Insta. oui, en Et vas-y, plus. j'avais tellement de questions et tout. Et je me suis dit, le jour où on fera l'épisode, je ne peux pas juste sortir mon téléphone, tu vois, et lire les questions comme ça, tu vois, parce qu'il y en a trop. Et il y en a beaucoup, c'est pas les mêmes questions, mais Ça revient au même, quoi. ouais, c'est le même
thème ou c'est le même genre de question, mais c'est formulé différemment. Du coup, j'ai essayé de synthétiser un peu tout ça et voilà, de prendre les meilleures questions qui étaient mieux rédigées, etc. Voilà. Donc, on va commencer Ok. par la première question. Et c'est toi, Adrien, qui va commencer à répondre, OK? Alors, la première question qui nous vient de Sofiane, euh, c'est intéressant. En plus, moi, je suis en plein dedans là. C'est comment tu as fait un nouveau move et continuer à progresser sur ce qui est déjà acquis. Donc, moi, je prends mon exemple. Je prends mon exemple. Euh, j'ai travaillé pendant longtemps la planche, les presses, front lever, pull-up, etc. C'est acquis. Et là, je veux rajouter des nouvelles figures dans mes entraînements à apprendre. Et du coup, comment faire pour bien travailler ces nouvelles figures que je vais apprendre et essayer, on va dire, de garder le niveau que j'avais déjà en planche et en front. Est-ce que tu peux répondre, essayer de répondre à cette question, Adrien? Ouais, bah moi je dirais la nouvelle figure que tu vas travailler, si du coup c'est ton objectif principal, tu vas faire en sorte que dans ta semaine et dans ton programme, tu vas la taffer au moment où tu es le plus frais. Donc ça va être par Mm. exemple en début de séance, en début de séance en général, en début de semaine, par exemple après un jour de repos. Ça va être ton corps de séance principal. Tu vas essayer de la mettre, allez, on va dire 2 ou 3 fois dans la semaine pour la travailler assez régulièrement, pouvoir progresser dessus. Et du coup, pour garder le niveau que tu as dans les autres figures, tu vas essayer, bah, si par exemple on était à faire des combos, par exemple en straddle push, straddle press, tout ça, tu vas mettre ça un petit peu après et ça va te permettre de travailler en même temps en endurance parce que tu vas être un petit peu fatigué par le début de séance et tu vas pouvoir taper dans la résistance et garder ton endurance, peut-être même progresser en endurance si tu fais des combos. Là, par contre, où c'est un petit peu plus compliqué, c'est si tu veux garder une figure de force que tu étais déjà en train de bosser et que tu veux rajouter une autre figure de force. Là, tu as beaucoup de force à travailler et il Mm. faut répartir ça assez intelligemment pour pouvoir réussir à travailler les deux sans t'épuiser, sans être contre-productif. Parce que quand on fait beaucoup de force très intense, on peut très facilement tomber en surentraînement. Donc, tout dépend de la nature du nouveau move que tu veux travailler et de la nature des autres moves que tu veux garder. Mais je dirais en général, quand on veut travailler un nouveau move et qu'on veut maintenir ces autres figures, c'est que ces autres figures qui sont acquises, on peut les faire un petit peu n'importe quand, si elles sont vraiment acquises, et que tu peux du Mhm. coup te permettre de les travailler en endurance, ce qui ne va pas influer sur les nouvelles figures que tu vas vouloir travailler en force. OK. Et toi, Ewen? Moi, euh, je saurais pas trop parce que moi, j'ai ce truc de quand je veux bosser une nouvelle figure, derrière, j'en perds deux ou trois, tu vois. Ouais. Tu vois le truc? C'est parce que moi, je répartis bah, absolument pas comme Adrien, pas du tout intelligemment mes trainings. Moi, quand je veux une nouvelle figure, je vais focaliser tous mes trainings sur cette nouvelle figure. Ce qui fait que les autres, bah, des fois, je les perds, tu vois. Tout Mhm. dépend quelle figure que c'est. Mais pour moi, la meilleure manière de faire, c'est comme disait Adrien, c'est au moment où tu es le plus frais, où tu es le plus, ouais, où tu es le plus, on va dire, en meilleure forme. C'est début de training, début de semaine, après ton week-end ou ton jour de repos. Tu attaques cette figure-là, tranquillement, échauffement, à assister aux élastiques. Moi, c'est ce que je fais, hein. OK. Et tu essayes de tâter le terrain, tu vois. Après, sur la suite de ton entraînement, tu reprends déjà ce que tu as pour garder ce niveau-là. Et voilà, tu essayes de répartir ça dans la semaine. Moi, personnellement, ce que je ferais, c'est que je m'entraîne normalement et fin de séance, je tâte le terrain. Et le OK. lendemain, je commence par cette figure que je veux et je finis l'entraînement par les choses que j'avais déjà acquises. Tu vois le truc? OK. En Donc, gros, tu es. tu commences ton training par ce que tu sais faire, tu finis ton training par la chose que tu veux avoir, et le lendemain, tu commences par la chose que tu veux avoir et tu finis ton training par les choses que tu as déjà. Pour OK. moi, Donc, moi, je fais ça en tout cas. tu veux y aller progressivement en fin de compte. Et moi, si je pourrais essayer de répondre à cette question-là, parce que justement, j'apprends des nouveaux mouvements en ce moment, bah, moi, je ne vais pas commencer à taffer en grande intensité au début du training, parce que je Ouais, sais que le lendemain, je vais être courbaturé, je vais mal le sentir. Donc là, par exemple, pour One Arm Front Lever, tu vois, bon, je travaille à l'élastique. C'est la seule figure que je travaille à l'élastique, d'ailleurs. Et au début, en fait, j'ai commencé à la mettre un peu en fin d'entraînement, un peu en mode ouais, renfort, en mode je force pas trop, je tâte le terrain. Et en c'est ça. fait, je l'avance dans mon training, enfin, ou plutôt dans mon training.
Ce qui fait que là, ça se trouve, dans une semaine, ça sera le premier move que je vais faire dans le training et je vais plus forcer dessus. Mais j'aurai déjà un bagage derrière et je serai préparé à ça. Voilà. C'est ça. Voilà, on a essayé de répondre un peu à cette question qui n'est pas forcément très facile. C'est pas facile à répondre. Et la plupart des questions, elles ne sont pas faciles à répondre. Mais bon, on répond aux questions grâce à nos expériences. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Alors, pour la prochaine question, ok, donc là, on va parler plus vraiment de ce qui se passe pendant l'entraînement. Alors, c'est Pedro qui nous demande, alors, pour tout ce qui est front lever pull-up et planche push-up, donc tout ce qui est dynamique, on va dire en force, c'est mieux de travailler en advanced tuck, donc avec, on va dire, le niveau d'avant la full, ou avec des élastiques, donc avec la forme finale, mais avec des élastiques. Ewen, est-ce que tu peux commencer, toi, à répondre à ces questions? Moi, personnellement, tu vois, par exemple, pour le front pull-up, je vais prendre cet exemple-là directement, parce que c'est là où j'ai le plus de lacunes. Moi, je finis mes entraînements par des front pull-up à l'élastique. Et par exemple, je fais quelques répétitions. Ensuite, j'enlève l'élastique, je me mets en advanced et je continue. Ok, Tu vois, en fait, je combine les deux, tout simplement. Parce que pour moi, il faut chercher un petit peu, pas la limite, parce que sinon, après, tu ne le fais plus, mais il faut chercher à se mettre dans le dur pour vraiment habituer le corps et le muscle comment dire, à ressentir et enregistrer le mouvement. Tu vois, parce que les front pull-up, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut vraiment habituer le corps à le faire dans les conditions les plus, on va dire, les plus stimulantes. Voilà. D'accord, ok, ça marche. Moi, je combinerais les deux. Ok, ça marche. Et toi, Adrien? Moi, je dirais les deux. Parce que, déjà, pour tous les mouvements dynamiques, c'est un peu complexe et élastique parce que la résistance varie. Donc, par exemple, si tu fais un front pull-up, alors, si tu fais un front pull-up, ça dépend comment tu places l'élastique. Si tu le prends avec les mains et que tu accroches l'élastique à la barre, en haut, tu n'auras pas de résistance, tu ne pourras pas finir le mouvement. Ouais. J'ai un petit système, là, j'ai mis un crochet dans ma chambre, je peux mettre des élastiques en haut et du coup, je peux faire des fronts en bas avec l'élastique qui vient d'en haut. Ça, c'est génial. Donc déjà, ça réduit beaucoup cette variation de résistance. Donc, c'est pas mal pour les mouvements dynamiques. Mais pour répondre du coup à la question, je dirais les deux, parce que l'élastique, c'est bien pour pouvoir faire les figures sous la forme finale, et donc comprendre le mouvement, à condition que l'élastique soit bien mis. Par exemple, si je mets l'élastique en dessous des fesses sur les front pull-up, genre je suis là, mon front il est comme ça c'est la barre. Si je mets l'élastique en dessous des fesses, donc ici, je vais tirer vers l'arrière. Donc je vais devoir résister à la résistance, ouais. J'ai l'élastique qui va me ramener vers l'arrière, et du coup, je vais devoir tirer vers l'avant. Ça, c'est pas exact, c'est un petit détail, mais c'est pas exactement le même mouvement qu'un front pull-up qui est vertical. Donc, si on met bien l'élastique, ça permet de travailler le mouvement dans la forme finale. Mais à force de faire que de l'élastique, on oublie un peu son poids du corps. On ne sait plus combien on pèse. Oula, cette réunion a été mise à niveau pour la miniature. Ok. Ça marche très bien pour nous, t'inquiète pas. Ok. Du coup, si on fait que de l'élastique, notre corps, il ne sait plus ce qu'il soulève. Du coup, c'est bien de faire des bons rappels en advanced tuck et de savoir que, ah ouais, quand même, c'est un petit peu compliqué les front pull-up. Et du coup, de refaire des advanced tuck et de se bombarder à la fin. Ce qui m'a beaucoup fait progresser en pull-up, c'est de tirer en combo ou même en renfo la dernière pull-up qui monte que de à peine les bras à 90 degrés, celle-là où on la tire à fond, où on s'arrache. Ah, celle-là, après, quand on est frais et qu'on revient en combo, c'est un bonheur. Ok, donc vous conseillez, vous, les deux. Et c'est intéressant ce que tu as dit, Adrien, avec l'élastique. Il faut faire attention aussi, il faut vraiment qu'il soit dans la ligne, en fait, de là où tu tires. Je mets mon bras comme ça et je vois que j'ai les cornes. Ça, c'est quand tu fais du fall sans front. Non, je viens de le voir, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il n'y a que les gens qui sont sur YouTube qui pourront voir. Les gens qui écoutent, ils ne pourront pas voir. D'ailleurs, je répète pour toutes les personnes qui écoutent sur Spotify ou Apple Podcast, si vous voulez nous voir parler de ça, regardez sur YouTube l'épisode. Et en plus, j'imagerai avec des petites vidéos de vous, les gars. Donc, pour continuer sur cette question, pour l'advanced tuck ou élastique, moi, je ne suis pas du tout team élastique. Tu vois. Genre, j'en ai fait il y a 8 ans quand j'ai commencé le street. Et en fait, ça ne m'a jamais fait trop progresser, mais peut-être parce que je l'utilisais mal aussi. Et j'en ai fait un peu cet été sur des figures vraiment
que je maîtrisais beaucoup moins. Et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé, mais par contre, en hold, enfin tout ce qui est statique. Dès que c'est du dynamique, par exemple en front, comme tu disais, Adrien, le truc où enfin, tu serres l'élastique Mm. entre la barre et tes mains, et en fait, enfin, quand tu es en bas, enfin, ça t'aide de ouf, et quand tu arrives en haut, ça t'aide plus du tout. Bah, ça, j'en ai fait, mais je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas du tout l'intérêt. En C'est planche, je sais pas, je suis pas encore rendu là parce que moi, je suis une brêle en planche push-up. Donc, moi, je fais encore des lignes planche push-up, tu vois. Donc, je sais pas trop, mais pour des nouvelles figures, oui, mais pour tout ce qui est dynamique, moi, je suis pas du tout de cette team-là. Je préfère bombarder en advanced tuck ou ces choses-là et essayer de déplier au max et se mettre dans la difficulté, quoi. Voilà. Ok. Vous avez un je truc à rebondis, vas-y. ouais, je rebondis sur ce que tu as dit. J'étais pareil. J'avais testé l'élastique, c'était pas cet été, c'était l'été d'avant. Pas de progrès. Tu sais, je mettais l'élastique, je faisais des séries de planches push-up ou planches press. Pas de progrès. Et depuis ma reprise, là, après mon accident, j'ai mis l'élastique, je fais des combos élastiques, avec un élastique qui aide beaucoup. Et en fait, c'est ça qui m'a fait reprendre de ouf et progresser de ouf parce que ça travaille l'endurance. Tu fais des combos que tu n'as jamais réussi à faire de ta vie. Je fais des combos. Un mois plus tard, je fais les mêmes sans l'élastique. C'est du gros n'importe quoi. Tu peux te permettre de faire 30 secondes non-stop en planche. Et bah, ça m'a beaucoup fait progresser. Mais ce qui me plaisait pas, là, il y a 1 an et demi, du coup, quand j'ai testé l'élastique la première fois, c'est que je faisais trop, trop structuré en mode 4 séries de 3 planches push-up. 4 séries de 3 planches presse. Et ça par contre, non. Je suis pas fan du tout. C'est peut-être bien pour la technique, mais l'élastique, pour moi, c'est ce qui va te permettre de gagner en endurance. Débloquer des nouveaux moves, ouais, et gagner en endurance surtout. Ouais, grave. Ouais, Ok. je suis d'accord avec toi. Grave. Que faut spammer, quoi. Quand tu es avec l'élastique, il faut Ouais, spammer. c'est ça. Ok, tout simplement. Clairement ça. Alors, ok, on va enchaîner sur la prochaine question. Alors, je la lis avant pour ne pas dire des conneries. Ok, donc intéressant, un peu compliqué. Donc, il y a Victor qui nous demande que faire quand on ne ressent plus de progression, même en s'entraînant régulièrement. Donc, justement, souvent, ça, c'est un truc, justement, quand on progresse pas trop, souvent, c'est qu'on n'est pas assez régulier. Tout simplement, c'est qu'on ne s'entraîne pas assez et on fait un peu comme on veut. Moi, j'ai vu ça sur, voilà, je parle de ma propre expérience. Quand c'est régulier, je progresse, tu vois. Et par contre, quand on s'entraîne régulièrement et qu'on ne s'entraîne plus, et qu'on ne progresse plus, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut changer sa méthode d'entraînement? Est-ce qu'en fait, faut se rendre compte qu'on est tellement, on est régulier, etc., mais on est tellement, on va dire, je perds mes mots, dans sa zone de confort qu'on ne force plus. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, vous les gars? Ewen, est-ce que tu peux commencer? Moi, perso, stagner, ça m'est peut-être arrivé une fois, mais c'était sur une très courte période. Donc Mhm. là-dessus, j'aurais pas d'exemple personnel à donner. Mais pour moi, le souci, c'est soit, comme tu disais, Matt, tu restes trop dans ta zone de confort, c'est-à-dire que tes entraînements, ils sont toujours pareils. Tu commences par le même échauffement, tu continues ton entraînement par les mêmes choses, dans le même déroulé. Pour moi, il faudrait restructurer ton entraînement, rechanger. Les débuts ou la fin, etc. Même tout simple, moi, quand je commençais à stagner, j'ai juste changé mon échauffement, la manière d'échauffer mon corps, et pour ensuite attaquer. Et le ressenti était complètement différent. Donc, ça me permettait de tester autre chose. Ok. Après, si tu stagnes, ça peut être peut-être dû, je ne sais pas, à tes objectifs. Par exemple, tu as atteint un niveau où tu es content de ton niveau, mais tu cherches pas plus. Je ne sais pas si tu as des mouvements que tu kifferais bien avoir. Tu connais ce que tu as, tu connais tes bases. Essaie de te motiver à atteindre de nouveaux objectifs, de nouveaux skills, on va dire. Euh, pour moi, c'est ça, restructurer l'entraînement et chercher d'autres objectifs, chercher d'autres skills. Et ça, je pense que ça te remettra comment dire, une nouvelle dynamique d'entraînement et ça évitera le fait de stagner. Après, stagner, c'est normal, mais sur une trop longue période, là, il faut se poser des questions quand même. Tu peux Ouais. stagner pendant quelques mois, c'est pas trop grave, mais voilà, il faut toujours essayer de chercher plus loin, même si c'est dur, même si ça paraît impossible.
tâtes le terrain et rien que ça te fait déjà progresser énormément. Donc, pour moi, ce serait ça les conseils, quoi, du coup. Ok. Adrien? La stagnation, je connais très bien, moi. Je connais beaucoup parce que plus on bosse de choses, plus c'est difficile de progresser tout en même temps. C'est quasiment impossible. Mais un par un, il y a à chaque fois un domaine où on va devenir un peu plus fort, mais on va régresser dans un autre. Quand on fait du front et de la planche, ça varie entre planche et front. Quand on fait de l'agi en plus, c'est n'importe quoi. Donc ouais, je connais très bien. J'ai des périodes où j'étais incapable de faire une straddle press alors que de base, j'avais full push-up press. Mais à côté, je fais des trips 3-6, double ganger, tout ça. Et j'ai des périodes où je suis pas capable de faire un 540 alors qu'à côté, je suis capable de faire des maltesers. Quand on stagne, je dirais ouais, changer la méthode parce que si on fait toujours la même chose, bah forcément le corps il est là. Bon ok, bah moi je connais, moi je fais, hein, c'est tout. Tu me demandes la même chose, moi je fais la même chose. Tu vois. Tu me demandes pas plus, bah moi ça me va. Donc méthode restructurée, c'est une très bonne chose. Moi je fonctionne plutôt par, enfin ouais ça, en gros ça revient à changer de méthode, c'est que je fonctionne par cycle. Il y a un cycle de environ 1 mois, 2 mois où je travaille en force maximale. Donc, par exemple, si je veux débloquer des nouvelles figures, si je veux débloquer la maltaise, je fais des séries très courtes, très intenses. Et après, je fais des cycles endurance. C'est-à-dire que pour la maltaise, je vais faire des séries de plutôt 10, 15, 20 secondes même. Je vais essayer de me buter, de faire des séries dégressives en commençant avec un élastique où je tiens 5 secondes. Et puis, direct sans repos, je prends un élastique qui m'aide un peu plus pour tenir plus et je fais des séries comme ça, beaucoup plus en endurance. Et ça permet de varier les travails, de développer plusieurs qualités physiques, donc force, endurance. Et au final, comme ton corps travaille jamais la même chose, il va devoir s'adapter à chaque fois et c'est ça qui va te faire progresser. Ok, mais je rejoins là-dessus. En fait, pour moi, parce que moi, ça m'arrive tout le temps. Moi, mon niveau, c'est ça, tu vois. C'est ça, mais quand tu regardes sur la durée, en fait, je suis là tout le temps, en fait. Genre, je stagne beaucoup. Et pour moi, en fait, la meilleure chose à faire, c'est qu'il faut stresser le corps, en fait. Et quand Ouais, le corps est en période de stress comme ça, il va progresser. Donc, imaginons, tu prends un mec qui a jamais marché de sa vie, si il commence à s'entraîner à marcher, le mec, il va progresser de ouf, tu vois. Tu vois, genre, il va passer de marcher à 2 km/h à 10 super vite, tu vois. Parce qu'il va commencer, tu vois. Par contre, tu mets un champion qui court, il va pas genre progresser en vitesse en un mois, tu vois. Alors que le mec qui commence, oui. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant justement quand on stagne, justement, de trouver aussi une autre figure à apprendre ou de travailler différemment. Comme ça va stresser le corps et on va progresser plus vite. Si tu fais tout le temps la même chose, forcément, comme dit Adrien, si tu demandes au corps la même chose, il va te donner la même chose. Et c'est vraiment dans ces périodes de stress-là où on progresse tout simplement. Et du coup, voilà, j'essaye de mettre ça en place. Et ça marche, et ça marche. Et les premières choses que tu peux voir, par exemple, si tu apprends une nouvelle figure, ou même la même figure, mais tu l'apprends différemment, le lendemain, tu vas ressentir des courbatures, par exemple. Et ça veut dire que ça a pas mal stressé, tu vois, ton corps et il va progresser. Voilà, moi, à chaque fois, ça marche comme ça. Dès que je change d'entraînement, je lui demande autre chose à mon corps, ça progresse. Donc, les gars, je vous rejoins là-dessus. On va enchaîner sur la prochaine question parce que vas-y. le temps passe et on va peut-être pas faire un épisode de 3 heures. Alors là, ça sera plus une question pour Adrien. Alors, il y a Hugo qui nous demande comment allier exercice de statique et CT reps. Donc, par exemple, voilà, tu travailles à la planche, le front lever. À côté, tu fais des CT reps et freestyle. Je pense qu'il parle d'agilité dans son programme. Donc, par exemple, sur une semaine, le mec veut faire les trois. Euh, comment optimiser au max? Je pense que c'est ça qu'il demande. Enfin, comment toi, tu fais, Adrien? Comme j'ai dit, plus tu travailles de choses, plus tu travailles d'éléments, plus c'est compliqué de progresser sur les éléments individuellement et surtout en même temps. Donc, ce que moi j'ai trouvé, comment moi j'ai fonctionné, c'est de faire par cycle, comme je disais. C'est un cycle où je vais faire beaucoup de force. Là, en ce moment, je fais que de la force. Et après, un cycle où je vais faire beaucoup plus d'agilité.
Et c'est ce qui m'est arrivé cet été. Pendant un mois, je suis parti à La Réunion. J'ai fait quasiment pendant 2 semaines que de l'agilité. Je suis revenu chez moi. J'ai retravaillé les mouvements. J'ai refait des nouveaux enchaînements. J'étais encore en galère en force. J'essayais de faire des straddle press, mais ça marchait pas. Mais du coup, je faisais beaucoup d'agilité. Bon, ensuite, j'ai eu l'accident. Mais si j'avais pas eu l'accident, je serais sur de la force. Donc, faire tout en même temps dans un même programme, dans une même période, c'est très compliqué, c'est peut-être même un petit peu contre-productif. Donc faire, par exemple, une période de un mois où tu fais beaucoup de force et un petit peu de set and reps, et une période de un autre mois où tu fais beaucoup d'agilité et beaucoup plus de set and reps, ce qui va te faire une période force, une période endurance, conditionnement général. Et les périodes vont se compléter entre elles. C'est-à-dire que pendant la période force, tu vas faire beaucoup de force, mais du coup, tu vas peut-être pas gagner beaucoup en endurance. Pendant la période agilité, tu vas gagner en explosivité avec tous les mouvements de tirage, les 3-6, tout ça. Tu vas gagner en endurance si tu fais des combos longs, ça va taper un peu dans l'aérobie. Et à la fin, du coup, de ces 2 périodes, ton corps sera prêt pour réattaquer une nouvelle période de force, puisqu'il se sera reposé de la période de force précédente. Et il sera à fond après tous les exercices de cette année que tu auras fait. Donc moi, je dirais, sépare en 2 phases. Voilà. Ok, par cycle. Voilà. Très bien. Et bah, Enfin, quand je dis un cycle force, un cycle agilité, c'est tu fais aussi un petit peu d'agilité pendant ton cycle force, oui, un petit peu de force pendant ton c'est pas cycle agilité. t'arrêtes la force pendant 2 mois et Sinon, tu par touches plus contre, du c'est tout. un petit peu dommage. Voilà, ça. Forcément, oui, C'est en Sinon, gros, c'est fini, là. faut entretenir à côté c'est ça. En voilà, gros, tu ce mets qui en est pause acquis. un élément pour progresser sur l'autre, et ensuite tu mets en pause cet autre élément pour progresser sur le premier, et du coup, tu vas marcher. Mais justement, en freestyle en général, c'est ce qu'on peut voir. Si on veut travailler plus l'agilité, dans tous les cas, tu peux rajouter du statique que tu as appris en amont et le Oui. placer dans tes combos, mais sans vraiment travailler. Tu peux poser tes full planches et comme ça, tu vas garder ta full planche. Mais tu ne vas pas trop la spammer pour pas trop te fatiguer. Je comprends un peu le truc. Je suis déjà passé par là quand je faisais du freestyle à l'époque. Et Wen, toi aussi, tu as fait un peu l'agilité. Donc, est-ce que tu Oh. arrives à répondre un peu à cette question? Quand tu travaillais l'agilité, tu as déjà travaillé un peu l'agilité ou juste tu balançais? En fait, l'agilité, il faut savoir que moi et l'agi, on n'est pas copains du tout. J'ai aucune détermination dans l'agilité. C'est-à-dire que si ça marche pas, bah, je me prends pas la tête, tu vois. Quand l'agilité me saoule, quand j'arrive pas en mouvement, un jour, je vais arriver en salle, je vais faire, oh tiens, ça serait sympa de tester ça. Si ça passe pas, je vais faire, bon, allez, on va faire de la planche. Mais je me prends pas du tout la tête. Donc, moi, l'agilité, pour moi, c'est juste quand je veux m'entraîner, mais m'amuser. L'agilité, pour moi, c'est un amusement. Je me sens vraiment pas du tout chaud en agilité. Je progresse juste par amusement. Quand il y a un move que je kiffe, que j'ai envie d'essayer, s'il passe, bah, tant mieux. S'il passe pas, bah, tant pis. J'ai aucune détermination là-dedans. Donc, j'ai aucune manière d'amener l'agilité dans mes entraînements. Moi, c'est juste, j'arrive en salle, j'ai envie de m'amuser, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais faire un peu de freestyle. Si ça passe, c'est bien. Sinon fuck, quoi. Ok, ça marche. Ok, t'es pas du genre à apprendre des combos ou juste des figures, Bah, tu les balances et… ouais, c'est ça. En fait, des fois, je vais me donner un combo, un challenge, on va dire, en tête, en Ouais. combo. Je vais faire 2-3-3-6, passage en L, un shrimp, etc. Euh, je vais me mettre, comment dire, à le faire juste parce que je trouve ça cool. Mais au moment où je vais me fatiguer, où ce que je fais ne me plaît plus, où la barre de freestyle, ça commence à me saouler, bah, j'irai pas plus loin, quoi. Donc c'est juste pur amusement, tout simplement. C'est comme ça que je progresse en agi. Enfin, que je progresse en agi. Ouais, que tu entretiens, on va dire, un petit niveau en agi, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Alors, voilà, il y a encore trop de questions, les gars. Alors, on va essayer de prendre les meilleures. Ah tiens, Yunaï, c'est intéressant, là. Mais en plus, ça ne prend pas énormément de temps à répondre. Il y a Matt qui nous Ouais. demande combien d'entraînements par semaine en fonction du niveau, donc le plus optimal pour progresser. Donc, c'est-à-dire un débutant, combien il lui faut à peu près d'entraînement, la durée, etc. Et un mec qui fait de la compète, un peu comme nous, quoi. Euh, Ok. Est-ce que c'est qui a commencé tout à l'heure? C'était Adrien. Et ouais, est-ce que tu peux commencer justement, qu'est-ce que tu considérais toi un débutant qui commence?
ou un mec qui a un niveau intermédiaire, est-ce que en fait, le nombre d'entraînements par semaine, ça peut jouer? Est-ce que justement, un débutant s'entraîner tous les jours, c'est trop? Et pour un mec qui est pro, est-ce que c'est pas assez s'entraîner quatre? Enfin bref, essaye de répondre à Ouais. cette question. Je sais qu'elle n'est pas évidente, mais on va essayer d'y répondre. Euh, j'ai déjà eu ce genre de questions sur mon Insta. J'avais répondu d'une manière, j'avais bien réparti les choses. Si je me rappelle bien de ce que j'avais dit, c'est quand on débute le street, 2 entraînements par semaine pour habituer le corps, commencer parce que c'est stressant, que ce soit. Bah, moi, je parle plus statique. Ok, en Hum, statique. Freestyle, je le laisserai pour vous deux parce que vous êtes beaucoup plus calés là-dessus. Pour moi, statique, 2 entraînements par semaine quand on est tout débutant, c'est très bien pour commencer à stresser le corps, les biceps, les épaules. Au début, ça fait mal. 2 entraînements, 1 heure et demie, c'est très bien quand on débute. D'accord? Quand on commence à avoir un certain niveau, quand on commence à tâter quelques planches, quelques straddles, augmenter le nombre d'entraînements par semaine, 3 entraînements par semaine, je pense, et voir tâter les 2 heures. Et là, on commence à taper dans du concret. Euh, Quand on passe sur un niveau, on va dire, comme nous trois, sur un bon niveau en statique, quelque chose de très, comment dire, presque pro, entre guillemets. Bien sûr, une Non, mais prestige. Merci. quand quand même, les gars. Mais non, les gens qui font les compètes, on va dire, tu vois, comme Ok. Courmel ou autre, pour moi, il faut facilement, mais très largement taper les 4 ou 5 entraînements. Personnellement, ce serait 5 entraînements par semaine d'une durée de 2 heures et demie minimum, non, maximum plutôt. Ok, ouais. Avec des entraînements, on va dire, structurés, intelligemment, on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Et voilà, pour maintenir tout ça. Mais très important quand on débute, souvent, c'est ce point-là que je voulais relever. Souvent, on oublie les jours de repos. C'est-à-dire qu'on est tellement motivé, on commence à débloquer de nouveaux mouvements. Moi, je dis plutôt pour la part qui s'entraîne 3 fois par semaine pendant 1 heure et demie, tu vois. 1 heure et demie, 2 heures. Souvent, ils vont oublier les temps de repos, ils vont oublier les jours de repos, ils vont se buter parce qu'ils sont tellement contents d'avoir débloqué des nouvelles figures. Hmm. Et là où vient la blessure, là où ça dégoûte, ça fait mal. Et c'est là où on commence mentalement à déconner un petit peu. C'est pour ça, autant bien s'entraîner régulièrement, c'est bien, mais bien se reposer régulièrement, c'est encore mieux. Tu vois ce que je veux dire? Très bonne Donc pour parole. moi, c'est pour moi, c'est voilà. Débutant enfin, ouais, 2 fois par semaine pendant 1 heure et demie, c'est très bien. Intermédiaire, 3 entraînements, 2 heures, c'est bien. Et compétiteur, on va dire 4 à 5 fois par semaine pendant 2 heures et demie, 3 heures. Ok, Pour moi, ce serait ça. ok. Adrien? Je rebondis juste sur le repos, après je réponds à la question. Ouais, il y en a qui m'ont déjà dit, ouais, moi je suis obligé de m'entraîner tous les jours parce que si je me repose 1 ou 2 jours, je perds tout. Non, mais il y en a, en fait, c'est en termes de sensation, tu vois, mais physiologiquement, c'est impossible. On commence à perdre en force au bout de 3 semaines sans rien faire, c'est-à-dire même si tu fais une petite planche par-ci par-là, tu vas pas tant perdre que ça. Tu vas perdre au niveau des sensations parce que le street, c'est des figures très spécifiques. Si tu les fais pas, forcément, tu perds en sensation, mais tu perds pas en force. Du coup, je vais répondre à la question maintenant. J'ai pas vraiment enfin, si, j'ai une moyenne, très moyenne à donner, mais je dirais que c'est plutôt en fonction de ta capacité de récupération, de ce que tu veux bosser. Si tu bosses que de la planche, tu vas pas travailler autant, enfin, tu vas pas travailler de la même manière que si tu bosses planche et front. Pareil si tu fais de l'agilité, pareil si tu fais du set and reps. Donc il y a énormément de paramètres à prendre en compte pour pouvoir dire il faut s'entraîner tant si tu as tel niveau. Ça dépend de beaucoup de choses. Je dirais, débutant zéro, vraiment, tu commences, t'as pas de traction. Hmm. Ouais, deux entraînements, 3 entraînements. Et encore, en fait, ça dépend encore une fois, parce que si tu fais 6 entraînements de 30 minutes, enfin, tu peux faire 6 entraînements de 30 minutes ou 2 entraînements de 2 heures. Ça va pas être exactement la même chose. Le fait de vouloir bosser plusieurs éléments va t'amener à faire des entraînements plus courts, mais plus fréquemment, pour pouvoir justement bosser un petit peu de tout. Parce que si tu fais planche et front, tu vas pas faire tes séries de planche puis tes séries de front,
parce que ton entraînement, il va durer 2h30, tu vas pas être efficace pour le front, donc tu vas faire tes séries de planches un jour, tes séries de front le lendemain, et du coup, tu vas devoir faire plus d'entraînement parce que tu peux pas faire que 2 entraînements avec un entraînement planche et un entraînement front. Mm. Donc ça dépend de beaucoup de choses, mais je dirais, tant que tu n'en es pas à passer déjà un muscle-up, je dirais 3 entraînements par semaine, 4 entraînements si tu sépares en effort poussé, en effort tiré, si tu fais les jambes, enfin, si tu fais... Bref, peu importe, 3-4 entraînements. C'est pareil, l'intensité aussi. Si tu mets beaucoup d'intensité dans ces entraînements, tu ne Ça vas pas dépend de plein de t'entraîner choses. autant que... Mm. Ça dépend de tellement de choses que je ne peux pas donner de moyenne. Mais personnellement, je suis beaucoup resté sur 4 entraînements par semaine, séparés en push-pull, repos, push-pull, repos, repos. Mais c'est pareil, on peut augmenter encore. C'est un peu compliqué cette question. C'est compliqué à C'est un peu répondre. compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Tout Ouais. dépend Mais aussi, moi, c'est vrai, attends, de l'intensité. Et vas-y, Ewen, excuse-moi. moi, je voulais juste rebondir à un truc. Comme dit Adrien, là, il touche à plusieurs éléments. Moi, Oui. je précise que ce que je disais, moi, c'était vraiment que pour le statique, les planches. Je ne prends pas en compte tout ce qui sera traction, muscle-up, etc. Moi, je parle vraiment de statique, planche ou front. C'est pour ça que je laissais les choses un peu Ok, plus complètes à vous deux. Je préfère quand même dire comme ça. ok, ça marche. Mais oui, c'est une question un peu difficile, mais je pense, Je rajoute Matt, un truc. vas-y. Si on se spécialise par exemple en planche, faire 4 entraînements planche, alors que si on fait planche front, on ne peut pas faire 4 entraînements planche et 4 entraînements front. Et le fait de se spécialiser, tu me dirais, ouais, t'es spé planche un petit peu pendant. Enfin, tu t'es plus spé planche à un moment, non? Ouais, j'étais beaucoup plus planche, là, je suis plus front. Ok. Et genre, t'as pu t'entraîner plus de fois en planche que quand tu veux que. Enfin, genre, est-ce que ton corps s'est adapté à faire beaucoup de planches et que du coup, tu pouvais faire de la planche quasiment tous les jours quand tu t'es spé? J'ai Ou pas pas? trop capté ce que tu me demandais. En gros, plus tu fais de la planche, est-ce que plus tu fais de la planche, plus tu peux faire de planche? Genre ton corps, il Non, a plus besoin de autant récupérer. ça dépend de plein de choses. Il y a des semaines où ça va très bien se passer, tu seras en pleine forme, etc. Plus tu vas faire de planches et moins tu auras de douleur et plus ce sera facile. Et tu as d'autres semaines où plus tu vas faire des planches et plus ça va être compliqué. Ouais, donc c'est Donc, pareil, ça dépend de la période, quoi. ça dépend des périodes, c'est très compliqué à dire. Mais moi, ce qui m'arrive le plus souvent, c'est plus je fais des. Par exemple, l'exemple de la maltaise. Début de semaine, par exemple, après le week-end de repos, on va dire après 2 jours de repos, début de semaine, ça va être un peu dur. Fin de semaine, je vais être très à l'aise. Vraiment, ça dépend de plein de choses. Ouais. Mais, Ok. mais voilà. Ça sera la conclusion de cette vidéo. Ça dépend de plein de choses. Non, mais Allez, en vrai, fini. c'est intéressant cet épisode parce que vraiment, là, on parle de nos expériences à nous et on voit qu'on ne réagit pas pareil et qu'on n'a pas les mêmes méthodes d'entraînement, etc. Donc, justement, c'est limite plus intéressant qu'il n'y ait pas de réponse claire finale en mode c'est ça qu'il C'est faut ça. faire et comme ça, tu seras fort. Voilà, on parle de nos expériences et les mecs, après, ils peuvent piocher et puis tester sur eux. Et voilà. Mais c'est euh, c'est très intéressant comme ça. Alors, prochaine question. Celle-ci, elle est un peu trop large. Ouais, c'est souvent la même question. J'ai reçu beaucoup de questions en fait de pratiquants qui font planche et front. Je crois qu'en ce moment, c'est une vraie mode, ça. Enfin, je Ils pense font mieux. depuis 1 ou 2 ans. C'est que tout le monde fait du planche et front. Planche et front, planche et Ouais. front. Mec, il y a 5 ans, les gens en statique, soit ils faisaient que de la planche, tu vois, ou que du front, enfin, ou alors c'était freestyle. Là maintenant, genre vraiment, les entraînements planche-front ont pris en popularité, c'est un truc de ouf. Genre, tout le monde fait planche-front. Et aujourd'hui, Tant mieux, planche-front, tant mieux. planche-front, planche-front. Et après, c'est les deux meilleures figures. Enfin, je ne sais pas si c'est les deux meilleures figures, mais moi, c'est des figures que je kiffe. Alors, on va. Je ne sais pas quelle question prendre. Ok, des questions un peu plus larges, on va essayer d'y répondre. Il y a Théo qui nous demande street lifting, est-ce compatible avec le statique? Adrien. J'ai eu l'occasion de tester. Ok, Il y en a beaucoup qui me disaient, ouais, il faut faire des dips lestés, tu vas progresser en planche. Petit Cam, il me disait ça.
J'ai vu l'Ivan, il avait testé. Il y en a plein qui avaient testé de faire des dips lestés pour progresser en planche. Je m'y suis jamais attardé parce que bon, un petit peu la flemme, j'étais dans mon cycle de youpi, je progresse. C'était l'été dernier. Et puis j'ai eu l'accident et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Et du coup, Ok. j'ai repris avec du street lifting. J'ai fait des dips lestés. Et j'en fais plus maintenant parce que flemme, c'est pareil, je suis encore dans mon trip de youpi, on fait de l'élastique. Mais dips lestés, ça m'a beaucoup aidé à reprendre un conditionnement général d'enfer pour pouvoir réattaquer la planche avec une aisance incroyable. Je suppose que c'est ça qui m'a aidé aussi à être plus à l'aise en push-up. Donc, je dirais que c'est compatible pour te donner un conditionnement général, pour t'aider à débloquer des paliers de force, on va dire. Tu fais des dips lestés lourds, ça te permet de pousser plus fort. Donc après, tu seras un petit peu plus à l'aise en planche, mais il faut la spécificité. Si tu ne butes pas en planche, tu ne vas pas progresser en planche, même si tu fais un petit peu de street lifting, un petit peu, c'est encore une fois la question de la spécificité, hein. Plus tu bosses d'éléments, plus tu as du mal à, à évoluer sur chaque. Donc tu peux faire des dips lestés, tu peux faire des tractions lestées pour le front, tout ça, parce que ça va t'aider à débloquer des paliers de force, ça va te conditionner généralement, mais ensuite il faudra te buter en front et en planche. Et je pense que pour se buter efficacement sur les figures, il faut faire des figures. Tu peux pas street lifting et te buter en figure, ça va te fatiguer. Donc encore une fois, moi je fonctionnerai par cycle. Un cycle renforcement avec du street lifting et un cycle spécifique figure où je ferai de l'élastique, où je ferai des push-up et tout à fond. Et le résultat et la conséquence de mon cycle street lifting se ressentira sur les figures. Ok, et tout dépend aussi, parce que bah là, c'est Théo qui a posé la question. Est-ce que lui, en fait, il veut faire du street lifting pour progresser, enfin pour aider pour le statique? Non, je pense que lui, il veut vraiment spécialiser dans le street Ouais. lifting et dans le statique. C'est Donc, carrément, t'as vu, je suis tellement dans mon trip de ouais, youpi les figures que je ouais, me suis même pas dit, mais, tiens, on pourrait faire du street lifting pour ouais, progresser en mais street bah, c'est lifting. comme si tu faisais énormément d'agilité, énormément de statique pour être bon dans les deux, tu vois. Ouais. Euh, mais Bah, oui, c'est compatible. Et après, moi, je te suis là-dessus, Adrien, par cycle, également, parce que bah, c'est pas le même travail, en fait. Oui, c'est pas le même travail. Donc, ouais, je pense il y a énormément de tests à faire là-dessus. Moi, j'ai jamais fait de street lifting. Si, il y a 8 ans, je faisais des monsieur pas des kilos. Mais sinon, j'ai plus jamais porté de poids en 8 ans. Donc, je sais pas. Toi, Ewen, tu as déjà fait du street lifting? Moi, on m'a souvent demandé si je faisais du street lifting et bah, c'est extrêmement rare. Des fois, mais c'est juste une question de ressenti. Quand je fais des dips, on est tous aujourd'hui, nous trois, à l'aise en dips. Et quand je veux rajouter de la difficulté, je vais me lester. Je vais mettre un sac à 10 kilos, je vais mettre un poids de 15 kilos et je vais taper dans le dur. Mais en aucun cas, je l'ai fait pour me dire que je serais plus à l'aise en statique. Je me suis juste buté parce que j'avais besoin d'un ressenti supplémentaire au niveau des dips. Mais en soi, pour moi, ça peut aider, mais c'est pas ça qui fera que tu seras bon en statique. Ça peut t'aider sur l'instant T, je vais dire. Mais si tu fais que du lesté, tu ne seras pas bon en statique, tu vois. Faut savoir faire les deux, faut savoir travailler les deux. Tu vois, si tu fais, comment dire, si tu fais du tapis de course, tu ne seras pas forcément bon en sprint parce que le tapis de course, le ressenti est complètement différent que sur un terrain d'athlète, tu vois. C'est pas pareil. Pour moi, malgré que toutes les forces statiques, je veux dire planche, bah, c'est du poussage. C'est pas parce que tu fais des dips Tu as poussé. qui est aussi la poussée, c'est pas parce que tu fais des dips aussi que la poussée sera pareille. Ça peut t'aider, mais c'est pas ça qui va faire que tu seras très bon en statique, tu vois. Ouais, Je sais pas si c'est clair. si, oui, c'est parce que ouais, mais moi j'ai souvent entendu ça en mode ah mais attends, si j'arrive à faire 50 tractions, j'ai mon front lever, enfin j'ai mes front lever pull-up. Bah, ça va t'aider en renfort au début, c'est bien, mais il y a un moment, si tu veux faire des front lever pull-up, il faut faire des Tu front fais des lever fronts, pull-up. c'est ça. Et voilà, il y a un moment, si tu veux courir, tu peux marcher pendant 6 heures.
Il y a un moment, il faut courir pour apprendre à courir, tu vois. Donc, C'est ça, exactement. j'ai compris ce que tu voulais dire. On va enchaîner sur la prochaine question. Voilà, j'ai une question de Alex qui nous demande vaut-il mieux privilégier les presses ou le hold? Tout dépend de ce que tu veux travailler, Alex. Si tu veux travailler les presses, tu fais plus de presse, le hold, plus de hold. Après, je n'ai pas trop compris la question. Bref, on enchaîne. Ah oui, Antoine qui nous demande 7 exercices par entraînement, de trop ou pas? Donc, il fait 7 exercices différents. Après, je ne sais pas, là, encore une fois, si il mélange planche, front lever, back lever, handstand, je ne sais pas. Mais imaginons, il travaille qu'une seule figure. Faire 7 exercices différents pour la planche, par exemple, est-ce que c'est trop pour un seul training ou pas? C'est qui a commencé tout à l'heure? J'ai oublié. C'était Ewen? Adrien? Je sais Je plus. sais plus. Adrien, si tu veux commencer. Vas-y. Il n'y a pas assez d'éléments pour répondre. Si, il y a quand même un élément principal, c'est pourquoi aller chercher plein d'exercices dans tous les sens, alors que les exercices de base sont ceux qui recrutent le plus de muscles et le plus efficacement possible. Genre, si tu veux faire des push-ups, planche push-up, tu vas faire des tuck push-up. Pourquoi après aller chercher à faire des pseudo push-ups, des push-ups, handstand push-up si, parce que c'est pas le même angle du coup, mais des pike push-up et plein de trucs qui au final bossent la même chose. Je pense focus sur un exercice principal, 2, 3 exercices principaux, tu vois. Et va pas chercher dans toutes les variantes compliquées de what is the best exercise for planche, tu vois. Vas-y, Ewen, toi. Je rejoins complètement Adrien là-dessus. Pour moi, c'est là que tu cherches la saturation qui, enfin, ça sert à rien. Si tu veux des front pull-up, fais des front pull-up, tout simplement. Tu mets un élastique ou tu commences en tuck ou en advanced, mais va pas chercher 14 000 exos. Ça sert à rien. Ça sera juste pour moi, c'est de la saturation et ton corps, il kiffe pas ça, tu vois. Si tu veux quelque chose, bosse cette chose-là. Maximum 3 exos, 3-4 exos, un petit bonus, mais en soi, 7 pour une figure. Après, je sais pas ça, tu vois, comme disait Adrien, il n'y a pas assez d'éléments pour avoir une Oui, oui, réponse voilà, on ne sait concrète pas. et Mais claire. je dis, imaginons que c'est pour la même figure, oui. Ça Ouais, fait c'est trop. ça. Pour moi, c'est la saturation, ça sert à rien. Ça sert à Après, rien. Je oui, rajoute juste un truc. Vas-y. C'est en général cet exercice, il y a plusieurs exercices qui vont être similaires. Tu peux, si tu veux, dans la semaine, séparer et genre faire Ouais. 3 exercices du type poussée Oui, dans la verticale, semaine, oui. poussée horizontale, et l'autre jour faire l'autre exercice de poussée verticale, l'autre exercice de poussée horizontale. C'est en fait cherche les exercices qui sont similaires dans tes 7 exercices et sépare-les. Ouais, mais les fais C'est pas ça. tout en même temps. Ok, mais après, si la question c'était cet exercice alors qu'il travaille plusieurs figures, après, ça fait aussi beaucoup parce que ton entraînement va durer très longtemps. Il faut mieux dispatcher en fait, parce que c'est bien d'avoir plein d'exercices, tu vois, mais dispatcher dans la semaine, ouais. Au lieu de tout faire en fait d'un coup, en fait, si tu fais 7 exercices par entraînement, ça veut dire qu'en fait, tous tes entraînements sont pareils. Ou alors, ça veut dire que tu as peut-être 20 exercices différents, j'en sais rien. Mais Et qui bossent probablement la même chose en plus. ouais, je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur des exercices en fait qu'on kiffe, qu'on aime faire. Ça, pour moi, c'est le plus important. C'est des exercices qu'on aime faire. Peut-être qu'ils sont, peut-être qu'ils nous font moins progresser que d'autres, mais si on aime les faire, on va passer, enfin, on va kiffer nos entraînements et on va quand même progresser en prenant du plaisir. Et le plus important, c'est de prendre du plaisir à l'entraînement. Alors, j'ai d'autres questions. On a combien là? Ah ouais, putain, on a déjà fait plus de 50 minutes. Alors là, j'ai une question que j'ai mis entre parenthèses parce qu'elle n'est pas simple. Il y a Djibril qui me demande. Il parle de son entraînement. Alors déjà, il me dit, je fais des séances structurées. Donc en ce moment, je fais des séances structurées jusqu'à avoir une full planche parfaite de 7 secondes. Donc son objectif, c'est d'avoir une full planche parfaite de 7 secondes en ce moment. Donc il fait des séances structurées pour ça. Pour ensuite
Il a mis de l'anglais dans ses... Pour ensuite, training only, tenta et combo. Donc, en gros, il veut travailler, je crois, sa full planche parfaite pour ensuite commencer à travailler ses combos et des tentas. Est-ce une bonne idée? Donc, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est ça, c'est qu'il travaille que sa full planche pour ensuite commencer les combos. Est-ce une bonne idée ou pas? Moi, vas-y, je vais commencer. Moi, je dis, il n'y a pas de bon moment pour commencer les combos. Tu vois. Il y a un moment, si tu kiffes faire des combos, t'en fais, quoi. Mais même si tu fais de la tuck, fais des combos en tuck, tu vas kiffer, après en straddle, ensuite en full. Et pour moi, ça va accompagner ton entraînement. Moi, comment je fonctionne dans mes trainings? Là, en ce moment, j'ai commencé à reprendre mes combos au début. Par exemple, en front. Donc, je fais mes combos. Et après, oui, je vais travailler le hold, etc. Donc, pour moi, il n'y a pas genre en mode, allez, les 6 premiers mois, je travaille que le hold. Et dès que j'ai ma planche ou dès que j'ai mon front lever, je fais que du combo. Tu vois, je pense tout s'accompagne. Et en fait, tu vas progresser en combo quand tu vas progresser en hold et inversement, en fait. Ewen, est-ce que tu peux essayer de répondre un peu à cette question? Pour moi, ça sert à... Enfin, si, ça servira toujours de se focaliser sur ta planche parfaite. Hmm. Mais personnellement, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est dès que j'ai eu une planche, pas forcément 7 secondes, mais dès que j'ai eu une planche de 2 ou 3 secondes, j'ai directement tapé les push-ups, par exemple, ou la presse. C'est-à-dire que pour avoir une planche parfaite, il faut aussi tâter le terrain qui est à côté, tu vois, pour aider, pour accompagner le fait que ta planche soit parfaite. Si tu te focalises que sur ta planche, pour ensuite travailler les push-ups, bah, ça va être compliqué. Parce que une planche parfaite et une planche push-up, il y a un monde entre les deux. Donc, pour moi, c'est ce que je ressens. Mais pour moi, tâte les terrains, fais-toi kiffer, parce que ça va te prendre la tête, je pense, de vraiment te focaliser à 100% sur Surtout ça. une forme parfaite, perfect form, comme on dit. Pour moi, fais une push-up ou une presse, essaye de tenter deux, trois trucs. Déjà, ça va varier tes entraînements, tu vas prendre plus de kiff, plus de plaisir. Et ouais, pour moi, ça sert à rien de te focaliser là-dessus. Kiff, fais autre chose. Fais des push-ups, je sais pas, des presses, kiff, fais d'autres choses. Et ça va te permettre d'acquérir ta full planche parfaite beaucoup plus rapidement que ce que tu ne crois. Ok, Tout ben, simplement. je le vois en train de se marrer, Adrien. Parce que moi, ce qui me fait kiffer, c'est de perfect mes figures. Mais moi aussi, en plus. Hein. En ce moment, je fais que du hold, frère. Non, mais par contre, la question. Alors, quand tu m'as dit le thème du podcast, c'est les méthodes d'entraînement, je me suis dit, le sujet principal, c'est méthode d'entraînement versus feeling. J'ai tellement de choses à dire. Je veux en faire une vidéo, mais bon, ça sortira en 2027. Il faut que je structure mes vidéos et que je fasse un script parce que vraiment, il y a tellement de choses à dire. Et en vrai, c'est une question qu'on aurait peut-être dû mettre au début parce que c'est un petit peu le du sujet, genre programme versus feeling. Et du coup, je comprends totalement ce qu'il dit parce que genre c'est carrément moi, tu vois, d'avoir la perfecte et ensuite on voit et ensuite feeling. C'est ce que je disais même première saison de mon évolution. Je disais, ok, bah là, je fais un programme jusqu'à avoir ça, 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 et ensuite je verrai pour faire du feeling. Donc j'étais il y a 2 ans exactement dans le même cas que Djibril, ça. Que Djibril, ouais. Ah, c'est trop de choses à dire. Comment je structure là? Ma tête, elle part en fumée. Alors, mon erreur principale, ça a été de ne pas faire de combo. Quand j'ai commencé à Ok, faire des combos, j'ai progressé de ouf. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure avec c'était Pedro qui Elastic versus Advanced Tuck. ça. Et même, enfin, Information. toutes les questions au final, c'était pareil sur la stagnation, surtout sur la stagnation d'ailleurs, où j'ai dit que c'était bien de faire plusieurs cycles et de travailler une chose différente par cycle. Et du coup, ce Mhm. que je faisais il y a 2 ans, c'était quasiment que de la force max. Et du coup, je progressais pas parce que j'améliorais pas mon endurance de force. Je faisais pas de série de plus de 5 secondes et je stagnais parce que je faisais pas d'endurance. Du coup, pour répondre à Djibril, euh, c'est bien de faire des combos. Franchement, c'est bien de faire des combos. C'est bien de focus la forme. C'est bien de focus la forme. Mais tu peux le faire. Tu peux séparer tu peux dès maintenant faire un petit cycle feeling où tu vas tranquille sans te prendre la tête.
et reprendre après sur un programme un peu plus structuré. Ça te fera tes 2 cycles où tu vas peut-être un peu plus travailler l'endurance, puis retravailler un peu plus la force et arriver petit à petit à une full planche perfecte de 7 secondes. Puis après, tu pourras faire du 100 feeling. En ce moment, alors, on dit 100 feeling. Je dis qu'en ce moment, je suis sur du 100 feeling, mais au final, c'est juste que les principes fondamentaux de l'entraînement, ils sont tellement ancrés à moi que je les fais sans me poser de questions. Et du coup, c'est du feeling structuré quand même. C'est-à-dire que je vais faire de la maltese un jour sur 2, mais sans faire exprès, tu vois. C'est juste que je vais me dire, tiens, hier, j'ai pas fait de maltese, aujourd'hui, je fais maltese. Donc au final, c'est structuré, c'est du feeling, mais c'est feeling structuré. Donc, Djibril, tu peux te permettre de faire du feeling structuré en répartissant au moins la semaine pour pas répéter des efforts plusieurs fois d'affilée pour pas t'épuiser ou quoi. Mais dans ta séance, de mettre, bah, comme moi, franchement, un élastique et de faire des combos et d'essayer des trucs et tout. Pendant un petit mois, tu vois ce que ça donne. Puis après, tu repars sur du programme force structuré, carré, tout ça. Et franchement, au début, la première fois que j'ai tenté du feeling, j'étais perdu parce que je me disais, est-ce que ce que je fais là, c'est bien? Est-ce que c'est productif? Est-ce que c'est théoriquement correct? Et le théoriquement correct, c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance. Est-ce que théoriquement, ce que je suis en train de faire, c'est optimisé pour progresser? Au final, c'est trop bien. Ok. C'est trop bien. Genre, tu vas choquer ton corps et tu vas kiffer tes entraînements et c'est trop bien. Et je sais moi-même à quel point structurer ses entraînements et savoir ce qu'on fait et noter exactement ce qu'on fait, c'est satisfaisant. Mais faire des combos, c'est satisfaisant aussi. Donc, essaye de varier un peu, franchement. Et mec, en vrai, ça me fait rire parce que le feeling structuré, What the fuck? c'est comme ça que tu l'as nommé. Gros, moi, c'est exactement ce que je fais. Moi, c'est du feeling structuré, je crois. Ça veut dire que, vas-y, là, je pense, on va arrêter un peu les questions et on va parler vraiment de nos entraînements à nous. Genre vraiment, quand on arrive à l'entraînement, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, imaginons, là, on va s'entraîner, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? On va parler de ça, tu vois, c'est intéressant. Moi, tu vois, par exemple, je dis feeling structuré parce que, genre, on va dire que j'ai mon planning de structuré. C'est-à-dire, je sais que donc, le jour 1, ça sera planche, jour 2, non, front, le jour 2, planche, ensuite repos, et ça continue comme ça, tu vois. Donc, c'est structuré. Je sais que je vais faire de la planche, du front, et je sais qu'il y a des exercices. Enfin, je sais qu'en planche, je vais travailler du hold, des presses et des push-ups. Ça, je sais, c'est structuré, tu vois. Par contre, genre, moi, quand j'arrive à l'entraînement, moi, je m'entraîne là, tu vois. J'arrive à l'entraînement, en fait, je vais faire en fonction de ce que j'ai fait les jours d'avant, les semaines avant, ce que j'ai envie de travailler aussi sur le moment. Donc, c'est ça le feeling, en fait, tu vois. Et en fait, je crée mon entraînement pendant l'entraînement. C'est-à-dire que, je sais pas, vas-y, je vais tenter un petit combo. Je vais dire, ah ouais, aujourd'hui, je peux faire des combos. Vas-y, je pense que je peux en faire 3 différents, tu vois, à fond. Je fais ça, en fait, je peux monter à 5. Bon, bah, je monte à 5, tu vois. Ensuite, j'ai envie de faire du hold en planche. Je tente mes max, tu vois. Je me dis, vas-y, je peux la lancer 5 fois ma full planche, tu vois, au sol, faire mon max. Je vois qu'au bout de 2, tu vois, je commence à avoir une petite douleur au coude. Et en fait, ça ne tient pas. Il faut mieux que je fasse de la ligne, tu vois. Je sens. Du coup, je vais en faire que 2 ou 3, tu vois. Et en fait, en fonction de mon ressenti pendant l'entraînement, c'est ça qui va décider, en fait, de l'exercice que je vais faire ensuite, tu vois. C'est ça. Donc, on va dire que c'est structuré parce que je sais ce que je vais travailler, mais je ne sais pas comment je vais le travailler. Et ça, c'est purement feeling. Ça, c'est purement feeling. Hier, c'était entraînement planche. Et en fait, avec tous les entraînements que j'avais fait avant dans la semaine, ouais, j'étais fatigué. Et en fait, le jour d'avant, je ne pensais pas faire un training comme ça. Je me suis adapté. Puis je l'ai quand même fait, mon training. J'ai quand même kiffé. Mais j'ai décidé sur le moment qu'en fait, je n'allais pas faire ce que j'avais pensé faire. Voilà. Donc, je prévois rien. Je pense, voilà, par exemple, demain, c'est mon jour front lever. Je sais ce que je vais travailler. Je pense que je vais le travailler comme ça, mais je ne suis pas sûr. Je vais le voir sur le moment, en fait. Ça va être purement feeling. Euh, donc, voilà comment je fonctionne, moi. Ewen, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton entraînement? Est-ce que tu sais, toi, exactement ce que tu vas travailler?
Où en fait, tu arrives et en fait, juste tu fais des tests et tu dis, OK, donc là, je suis à l'aise, là, je suis à l'aise, j'ai un putain de feeling, c'est ça que je travaille. Ou alors, enfin, dis-nous un peu, parce que toi, je sais, tu m'as toujours dit ça. Parce que dans ton épisode, dans l'épisode de podcast, on avait tourné des mois avant. Je crois qu'on avait parlé un peu de méthode d'entraînement, etc. Et tu m'avais dit, ah, mais moi, c'est purement feeling. C'est ça. Vas-y, Ça n'a est-ce que pas tu peux nous changé. parler un peu? Imaginons là, tu vas t'entraîner après. Qu'est-ce que tu Ouais. fais? Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Là, je sais ce que je vais faire parce que j'ai des objectifs, j'ai des besoins. J'ai une douleur au biceps, donc je sais très bien ce que je vais aller faire. Par contre, bon, je veux juste parler de mon entraînement et puis après, je dirai les parenthèses. Je vais à l'entraînement tout à l'heure à 18h. Je vais sur les anneaux. Je sais que je vais bosser Iron Cross. Je sais que je vais bosser Maltese sur anneau avec élastique parce que mon corps en a besoin aujourd'hui. Parce que je dois récupérer, je dois stresser mon corps pour justement le réhabituer à toute cette tension, tout ce stress musculaire. Je sais ce que je dois faire. Par contre, tout ce qui sera fait à l'entraînement, ça sera fait sur le moment même. C'est-à-dire que je pense à des choses, je vais faire ça, ça, ça. Arrivé à l'entraînement, je vais absolument pas faire ça, tu vois. Je vais faire vraiment sur le moment, suivant les ressentis, suivant les douleurs. Si ça se trouve, je vais faire 45 minutes d'anneau, j'aurai trop mal, du coup, je vais partir sur du front. J'en sais rien. Tu vois, c'est vraiment sur le Ok. moment que c'est mon corps qui va me dire là où il a les besoins, là où il a les douleurs, là où il y a les manques. Avant Dunkerque, avant la compète, je savais que j'avais des manques en front. Alors je me suis dit, bah, je vais faire des fronts. Ça me saoulait, j'ai fait des planches. Tu vois? Enfin, c'est vraiment, c'est très, très. Il n'y a aucune logique, il n'y a aucune structure. Je fonctionne par besoin. C'est mon corps qui me dit ce que je dois faire, tu vois? Enfin, ce qu'il a besoin que je fasse, ce que je lui fasse subir. Sur le J'avais moment. des douleurs, c'est ça, sur le moment. Je vais tâter les anneaux si j'ai mal au biceps. Je vais me dire, bon, je vais travailler la supie pour. Parce qu'en fait, moi, je guéris par la stimulation, par le stress. C'est-à-dire que mes douleurs, je les guéris voilà, par la stimulation, par faire les Mhm. choses. J'ai mal au biceps, bah, je vais aller sur les anneaux, je vais tâter le terrain. Si c'est insupportable la douleur, je vais arrêter, je vais partir sur du front. Mais là, maintenant, tout de suite, je sais que je vais aller aux anneaux parce que c'est un besoin. Par contre, j'ai aucune structure. C'est-à-dire que si tout allait bien là, imaginons, j'avais aucun besoin, etc. Je pars à l'entraînement, je fais du freestyle, et puis après, je fais des planches, et puis après, je fais ce que je veux, quoi. Il y a Ok. aucune... Je sais que je ne vais pas être copain avec Adrien à ce niveau-là, mais, mais Mais non, moi, il n'y a aucune suite logique. C'est purement du ressenti et des besoins. Ou sinon, si j'ai un gros objectif en tête, mais je vais faire que ça. Je vais me buter à ça. Et puis, je vais quand même entretenir le niveau que j'ai à côté, évidemment. Mais je vais me buter à ça parce que j'ai envie de ça, donc je vais le faire, tout simplement. Euh, mais là où c'est très structuré, c'est très important pour moi, c'est l'échauffement et la fin de séance. C'est Ok. les seuls points qui sont très structurés. C'est ce que j'ai mis, entre guillemets, en place suite à mes dernières blessures. C'est que l'entraînement, je privilégie les muscles qui ont besoin d'être stressés et fin d'entraînement, je privilégie pardon, là où j'ai des grosses lacunes. Donc là, cet après-midi, je vais focus mon échauffement pour être bien sur les anneaux. Une fois que j'aurai fini sur les anneaux, je vais passer sur du front ou un petit peu de freestyle. Là, c'est dans ma tête, c'est ce que je veux faire. Arriver sur le moment même, si ça se trouve, ça ne sera pas du tout ça. Tu vois ce que je veux Bah dire? ouais. On verra sur le moment même. En gros, je me mets des trucs en tête et puis après, on verra, tout simplement. Ok, c'est ce que tu penses faire, mais en fait, C'est ça. C'est mon corps si tu qui me fais pas, en donnera fait, la tu t'en dernière fous. réponse. Si tu fais pas, tu C'est t'en ça. fous, et puis en fait, ça décale pas tes C'est ça. entraînements. Enfin, ça, Non, du tout. juste, Du tout. tu fais. Ok. Donc moi déjà, C'est c'était, on ça. va dire, le feeling structuré, c'est-à-dire que j'ai déjà mes jours où je sais ce que je vais faire, tu vois, parce que pour moi, c'est super important. Si je n'ai pas ça, j'ai du mal à progresser parce que j'ai trop du mal à être régulier. Toi, Ouais. et Ewen, dans tous les cas, tu sais que tu vas t'entraîner, tu vas, mais Ouais. tu sais pas enfin, une semaine avant ce que Absolument tu vas pas. entraîner. Par exemple, Absolument pas. samedi prochain, dans une semaine, tu sais pas du tout ce que tu vas faire, quoi. Tu vas arriver, voilà, tu sais pas. Ça dépend de plein de choses. Moi, c'est mon corps qui me dit ce qu'il a besoin. Mm. Ou tout simplement, si j'ai un gros objectif, je vais le travailler. Mais en soi, une semaine en avance, par exemple lundi,
je vais aller m'entraîner, mais je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Ok. Dimanche, j'ai un entraînement de 3 heures. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Tout dépendra Ah, du, c'est du ouf. moment même, du matin même, si je vais bien, si je vais pas bien, enfin, si je veux plus m'amuser en freestyle, etc. Ça dépend, mais de tout et n'importe quoi. Tu vois, si je suis fatigué, je vais pas me fouler, je vais faire un peu de front, un peu de planche. Si je suis de bonne humeur, enjaillé, je vais commencer par du freestyle. Enfin, ça n'a aucune suite logique. Je fais ce que je veux, Ouais, tout je simplement. comprends. Et tu vois, moi, je sais que demain, c'est mon jour front lever. Ouais, Bah, je sais qu'il y aura du front lever, tu vois. Il y aura plus de front. Enfin, ouais, je vais peut-être faire 2, 3 planches vite fait pour accompagner, mais je sais que ça ne sera pas mon entraînement planche demain, tu vois. Je le sais. Et d'accord, ouais. même si j'aurais envie de faire de la planche demain, je vais en faire très, très peu parce que j'ai structuré comme ça. Et tu vois, c'est comme ça, moi. J'ai besoin de Ouais, c'est structurer. ça. Et moi, Adrien, j'aime pas ce. Adrien. Vas-y, J'adore, vas-y. j'adore. Parce que, Parce que moi, dans 6 mois, je sais ce que je fais. non, Le mec, il a structuré annuellement ses Je sais programmes. qu'il y aura, non, il y aura 10 secondes de fou. Je sais que. j'adore. Parce que il y a des fois où je structure et où je sais ce que je fais tel jour le mois suivant. Ça a été le cas à ma reprise. Ça a été le cas à ma Ouh. reprise. Parce que ma reprise, il a fallu qu'elle soit le plus optimale possible pour reprendre les figures à fond. Donc j'avais mon programme 7 reps pendant 3 semaines. Alors après, il y a des entraînements où j'ai fait quelques petits écarts, genre j'ai pas fait la série ou quoi, mais Ouais. globalement j'ai tout fait. Pendant 2 mois, mon programme il était écrit à l'avance. Je l'avais écrit à l'hôpital d'ailleurs. Ok. Bon, c'est pour te dire, hein, genre j'ai pris un coup. Le premier truc que j'ai fait à l'hôpital, c'est écrire mon programme de reprise. C'est pour dire Avec ça, à quel c'est point je suis bon. ravagé. Justement, pour toutes les personnes qui ne savent pas, Adrien, justement, tu étais tombé de la barre, c'est ça? C'était Ouais, quand j'ai fait un exactement? giant, j'ai glissé parce que j'avais les gants. Bon, on mettait pas de gants, surtout pour faire des giants. Voilà. Et je suis tombé sur le sol. Et enfin, léger trauma crânien avec une fracture non déplacée et très léger hématome. En gros, j'ai eu 1 mois sans sport. Et 3 mois pour être sûr d'être bien consolidé. Voilà. Donc pendant Ok. 3 mois, je devais pas reprendre de coups. Et le jour où tu étais à l'hôpital, justement, tu t'es dit, alors, pour J'ai bien écrit mon reprendre, programme. comment je fais? Exactement. Le Je me fou. suis dit, alors ça a changé, Intuitif. ça a changé parce qu'en fonction des avis des médecins et tout, tu vois, je me suis dit, ok, là je suis tombé, je me sens bien, ils m'ont dit que j'avais rien de très grave, donc je me suis dit, ok, bon, dans 2 semaines, je reprends très tranquillement, petit étirement, petite traction, petite pompe, voilà. Après, il y a un médecin, il m'a dit, fais pas de sport pendant 5 ans. Bon, bah lui, bah, c'est pas grave, je l'ai passé à la trappe. Parce qu'il m'a dit, oui, imagine si tu retombes, bah oui, et dans ce cas, je fais Oui, plus rien, tu vois. tout le monde peut retomber, hein. Bref, mais à la fin de mon séjour à l'hôpital, je me suis dit, ok, je prends 3 semaines de repos, je prends 2 semaines complètes, je fais une semaine d'étirement pour me remettre un petit peu. J'ai pas fait ma semaine d'étirement, j'ai eu la flemme, je déteste les étirements. Bon, Et ensuite, j'avais un programme pendant 2 mois. Ensuite, je m'étais dit, je refais un programme force pour reprendre en force. Finalement, j'ai fait du feeling parce que j'avais pas envie. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est que je suis passé par toutes les phases. La phase de je structure et je sais ce que je fais le 25 mai à 17h30. Et la phase où, à 17h15, avant d'aller m'entraîner, je sais pas ce que je fais. Et vraiment, en ce moment, je suis à peu près entre vous deux. Et alors, c'est super intéressant parce qu'il y a des moments où j'étais justement en programme structuré, feeling un petit peu, ou comme toi, Matt, exactement comme toi. Sauf que quand c'était mon jour front, j'avais enfin, genre, je me sentais pas bien, je faisais un touch, ça me contractait de ouf. Et quand je testais une planche, j'étais super à l'aise, j'étais super léger. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'en fait, si je suis à l'aise et léger en planche, même si j'en ai fait 2 jours avant, enfin, genre, même si j'ai fait la veille et l'avant-veille, si j'étais en forme pour le faire aujourd'hui, c'est que mon corps avait besoin de le faire et qu'il fallait que j'écoute mon corps et que je le fasse. Avant la compète, j'étais beaucoup moins à l'aise en front. J'ai fait très peu de front. J'étais super à l'aise en planche. Donc, je me suis dit, pour la compète, il faut quand même que j'ai du front. Il faut que j'ai du front. Allez, il faut faire du front. À chaque fois, je me disais, il faut faire du front. J'ai pas fait de front. J'ai dû faire genre un jour front, tu vois, par semaine, comme ça. Et c'était que de la planche parce que je kiffais, parce que j'étais là en train de voler. Je m'améliorais tous les jours. Je faisais des combos avec un mouvement en plus, une seconde en plus. Et c'était l'extase. C'était trop bien. Mais j'étais là, putain, il me faut un front. Il me faut un one arm front. J'ai essayé de bosser le one arm front. Véridique. Une semaine avant la compète, j'ai essayé de bosser le one arm front. Zéro sensation.
Je mets l'élastique, même je tire et tout, ça se passe pas bien. Et arrivé à la compète, j'étais en forme, j'ai tenu mes moins d'un front, tu vois. Bon, pas clean, mais bref. Mais du coup, je suis passé par toutes ces phases. Et en ce moment-là, c'est quasiment du feeling au jour le jour, tu vois. Et même si, ok, il faut que je m'entraîne aujourd'hui, si arrivé, je m'échauffe, je suis pas en forme, bah, je vais zapper l'entraînement, je vais pas le faire. Même si ça devait être structuré. Le problème de ça, c'est de négliger certaines figures et d'arriver et de se dire, ok, super, vive la planche, et au final, ça fait 2, 3 semaines que tu n'as pas fait de front, mais genre zéro front, et du coup, tu deviens nul au front. Ça, c'est un problème. Et du coup, je fais comme toi en ce moment, Ewen, c'est que je mets le renfo où je suis le moins à l'aise à la fin. Alors, par contre, contrairement à toi, je suis pas très sérieux dans le renfo, c'est-à-dire qu'à la fin de mes combos, je suis là, youpi les combos, oh flûte, faut faire des advanced tuck, pull-up, to touch, j'ai la flemme, allez, tant pis, je ferai demain. En ce moment, c'est vraiment ça. Genre, en ce moment, je suis sur du full feeling. En ce moment, ça dépend de l'objectif, de la période et de ce qui va se passer après et de si j'ai besoin de structurer ou pas. Ça dépend de s'il y a des problèmes externes qui m'imposent un besoin de structurer, je vais structurer. Là, le problème externe, c'était l'accident. J'avais besoin de structurer ma reprise, de tester Ouf. du street lifting. J'avais besoin de structurer le street lifting. Je pouvais pas me permettre de dire, allez, tiens, aujourd'hui, dips lestés, tu vois. Ça devait être lundi, dips lestés, mardi, traction lestée et fin de semaine, un peu plus endurance. Donc, tous ces besoins externes, ça m'arrive beaucoup moins souvent sur les figures. C'est pour ça que sur les figures, je fais beaucoup plus de feeling en ce moment. Mais voilà. Avant, oh putain, je m'arrête pas, c'est trop bien. Vas-y, let's go. Avant, sur mon tel, j'avais le bloc-notes avec tous les jours, lundi, petit à petit, ça s'est réduit, ça s'était plus marqué 4 fois 3 secondes Maltese, tu vois. C'était marqué lundi-Maltese, Zanetti, les renforts, c'est alter, tout ça. Ouais. Et là, c'est marqué street workout. Et en dessous, c'est marqué Maltese, one arm front. Il n'y a même plus les jours. planche. Et en dessous, c'est marqué renfo. Et je mets l'exercice de renfo. Il faut que je fasse de la victo. J'ai la flemme, mais j'ai marqué du coup victo dans les trucs testés à faire, à apprendre. J'ai marqué victo. J'ai marqué quoi? J'ai marqué white touch parce que il faut que je fasse du white touch. Et c'est une liste de courses, en fait. C'est C'est une liste. ouais, C'est une le liste. liste de ce qu'il faut apprendre. Voilà, hop là. Exactement. Et j'arrive. La logique, c'est je commence quand même par mes plus grands objectifs du moment. Donc en ce moment, c'est Maltese. Ouais, one arm front, j'ai un peu plus du mal. Genre, je suis pas trop à l'aise en ce moment. Mais en gros, c'est Maltese. Bon, ok. Mais genre, je suis à niveau sensation, tu vois, c'est pas terrible. Mais du Allez, coup, je m'y mets, je moi, commence. donc tu vas t'y mettre aussi. Non, mais t'inquiète, je m'y mets. Mais c'est Ok. juste, je suis un peu moins fan en ce moment. Mais bref, donc je fais Maltese. Et du coup, je commence mon entraînement par Maltese. Mais il se peut que quand je fais de l'échauffement et que je me mets en Maltese élastique, que je suis pas super à l'aise et qu'au final, je fasse full planche, front pull-up, tout ça. Et en ce moment, je crois que cette semaine, j'ai pas fait de combo poids du corps. J'ai fait que de l'élastique cette semaine. Je crois Ah que ouais? quasiment 95% de mes séries, c'était de l'élastique. Ah ouais? Que de l'élastin. Ça, c'est ouf. Que de l'élastique. Je kifferais Et tellement pas faire ça, moi. Oh. ah mec, c'est génial! Ah, je vais t'envoyer les vidéos. Je suis là, je me mets boum, 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 boum. C'est trop bien! Bah oui, tu fais ce que tu veux, forcément. Bah moi, je me mets dans l'eau pour le faire, et puis voilà. Mais ça travaille. Et non, vraiment, ça travaille. Genre les sensations, Ok. que de l'élastique. Bon, Et bah, je sais qu'avec tous ces trainings élastiques, tous ces combos élastiques, je sais que si je prends 2, 3 jours de repos, je reviens, c'est ce qui s'est passé hein, avant la compète. Je teste en full, sans élastique, je vole. Ouais, de ouf. Ouais, je comprends complètement la sensation. C'est ce qui s'est passé. ok, bah les gars, C'est faut que je m'y mette un c'est petit ouf. peu. Allez, C'est ouf. last. Mais en fait, les trainings élastiques, ce qui est bien et pas bien, c'est bien parce que tu peux tâter le terrain, tu peux entraîner ton corps à faire un mouvement que tu sais que sans l'élastique, tu ne l'as pas. Et tu te butes à l'élastique, en fait, et après, tu tâtes un peu sans élastique. Et le jour J, où tu as besoin de ce mouvement-là, en fait, ça paraît trop facile. Par exemple, moi, j'avais focalisé beaucoup les planches pendant une période et j'avais complètement négligé le front. Et bah, pour reprendre le front, Classique. euh, ouais, le front pull-up, enfin, du truc normal, tu vois, je mettais l'élastique et un jour, j'arrive au parc, j'ai pas d'élastique, mais j'ai envie d'entraîner le front. Moi, je fais bon, bah, j'ai pas d'élastique, je vais faire 100. Mais mec, mais j'avais l'impression
T'étais trop chaud en front. Alors qu'une semaine avant, j'étais à l'élastique en train de galérer, tu vois. Ouais. Putain, C'est un truc de ouf, je vais m'y l'élastique. mettre, Matt, les il est en gars. train de se dire putain, il faut que j'achète un élastique. Mais non, mais en Matt, il plus, fait bon. les gars, cet été, j'ai fait un peu d'élastique pour ma full planche et pour ma Victo. Ouais. Mais parce que Ah ouais. fais des combos longs. Moi, c'est Ouais, pour ça que j'ai mais non, explosé. mais comment veux-tu faire des combos? Ça te gêne. Si j'avais fait un peu de presse avec. C'est chiant, ça gêne, c'est J'ai un chiant. petit. Bon, je l'utilise pas, mais bah alors déjà pour les presses, il faut que tu te mettes un peu en arrière par rapport à l'élastique où il est accroché. Parce que si tu es comme ça, que tu es juste en dessous de l'élastique, bon, du coup, ça Il contredit va ce que te j'ai dit tout à l'heure. Oui, repousser. oui, oui, je comprends. Tu vas faire ça, arriver à la moitié, tu bloques. Alors que si tu es là, jusqu'à la fin, ça te tire vers le haut. Donc déjà pour Je les presses, vois. c'est ça. Et ensuite, il y a une petite astuce. Un mec, un mec à la compète à Dunkerque qui m'a dit, mais sinon, tu mets un petit anneau. Et du coup, ça bloque et du coup, l'élastique, il t'enlève pas. Alors en fait, c'est que. Alors, oh, putain, comment faire? Ouais, montre-nous. Bon, T'as pas? merde. Non, tant pis, Non. c'est pas grave. En gros, tu mets l'élastique et tu mets un mousqueton ou un anneau juste derrière en planche, juste derrière tes lombaires. Ce qui fait que tu as ton corps et l'élastique, il va être serré ici par l'anneau. Ok, je comprends. Et ce qui fait que quand tu presses, du coup, il glisse pas. Ok. Ah. C'est un peu chiant. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas vraiment besoin, en fait. Genre, je gaine. Ou alors, je fais mini straddle, du coup, l'élastique, il bouge pas. Hmm. Et si ça te fait vraiment chier, tu mets un petit anneau et tu bombardes les Oui, poids. pour pas qu'il glisse et pour pas qu'il se barre. Ouais, Ok. En gros, il te serre autour de la taille. c'est ça. Ok. Bah, les gars, ça fait déjà, ouais, je Ouais, crois que ça ça fait fait déjà longtemps. 1h20 qu'on parle. C'est limite, on fera un autre épisode, les gars. Ah, il y a trop de choses à dire. Il y a trop Parce de choses à que, dire aussi. les gars, là, je crois qu'on a fait que la moitié des questions. Ah ouais. En Et en plus, plus, là, j'avais des questions, on va dire, un peu plus personnelles, mais qui sont super intéressantes. Et, sinon, on fait des one-shots. et du coup, Ouais, on répond non, en mais une phrase, genre. ça peut être cool pour un autre épisode que je garde ces questions-là. Ça parle. Moi, ça me va, hein. Enfin, ça parle de plusieurs choses, Comme enfin tu veux. bref, De toute façon, quand je suis lancé, d'autodiscipline, je m'arrête de pas, tout moi. ça. Donc, ouais, J'ai bah, vu ça, oui. les gars, ouais, vous voulez pas qu'on fasse un autre épisode bientôt là? Je suis grave chaud. Vas-y, je suis chaud. Je suis chaud. Justement, toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui sont allées jusqu'à la fin, Ouais. merci beaucoup. Et mettez dans les commentaires, oui, on veut d'autres épisodes. Comme ça, les gars, Grave. nous, on lance Tu, notre propre émission à trois, en fait. tu veux pas, on leur dit, genre, mettez, je sais pas moi, hashtag élastique. Et comme ça, on voit s'ils sont restés Hashtag, jusque-là. alors, attends. Hashtag élastique. Ou pas. Ah ben non, mais moi, j'aime pas l'élastique. Bon, vas-y, hashtag élastique, et comme ça veut dire refaites plein d'épisodes. Ça Ou veut dire alors, qu'ils sont restés Comme ça. jusque-là pour écouter, quoi. ah ouais, c'est vrai. Et qu'ils veulent un autre 1h20. épisode. Ok, bah mettez hashtag 1h20. Hashtag 1h20, comme ça on sait que vous êtes allé jusque-là. Voilà. Et bah merci les gars. Merci les gars pour cet épisode. Je ne pensais pas que ça allait aussi bien se dérouler. Et parce que là, on a besoin de faire un deuxième épisode en fait. Là, Ouais. j'ai trop de questions. Donc après, nous, ça nous a plu. Enfin, est-ce que ça vous a plu, les gars? Ah ouais, de ouf. Super. J'espère que les personnes qui nous écoutent, ça leur plaît aussi. Et si vraiment ça leur plaît, vas-y, on fait un deuxième Bah, épisode. On est chaud là. là c'est un épisode très, on va dire, très technique parce qu'on parle d'entraînement, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est bien de faire ci, faire ça, le ressenti de chacun. C'est un épisode très technique, donc ça pourrait être bien aussi de faire un épisode un peu plus chill, un peu plus où il y Moi, a les moins gars, je de, suis chaud. tu vois, On peut parler, par exemple, d'anecdotes de compète ou d'anecdotes de training, tu vois. On c'est parle un peu ça, de tout par ça. exemple. Ça peut être cool aussi, tu vois. Faut pas me brancher Euh, là-dessus, je m'arrête plus, moi. mais mec, Ah, mais let's go. Ok, les gars, on va faire un vrai talk show de vas-y. street. Et non, en vrai, je suis chaud. Bah, allez. Vas-y, je pense on va arrêter là. Euh, on va arrêter là. Pour toutes les personnes qui nous écoutent sur Spotify et Apple Podcast, abonnez-vous sur YouTube directement, comme ça vous pouvez voir l'épisode. Et c'est vrai que sur Spotify, c'est bien parce que genre quand tu es en voiture ou quand tu fais le Ouais, ménage ou même il y en a pendant le training, ils écoutent. Donc c'est vrai que c'est cool aussi. Mais si vous voulez voir tout en image, c'est sur YouTube que ça se passe. Je pense que le jour où je posterai cet épisode-là, le nouveau drop SWA sera sorti. Voilà, les gars, là, ça arrive fort. Donc, ça sera sorti, ça sera en précommande, je pense. Donc, allez précommander ça. Videz-moi ces stocks.
Et, et les gars, nous, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, non? Grave, grave. De ouf. Salut. Et bah, on va souhaiter un bon training à tout le monde et une bonne Bon training, journée. les gars. Allez, ciao, ciao les gars, Allez, ciao. salut. Ciao.